Bonjour Mariana Rocher, vous êtes candidate tête de liste aux élections sénatoriales pour les Français de l'étranger. Cette élection concerne la représentation des Français établis hors de France, mais elle reste souvent mal connue. Pendant quelques minutes, on va essayer de comprendre votre parcours, vos priorités, ce que vous proposez concrètement aux Français de l'étranger. Je rappelle donc que vous êtes tête de liste pour le Rassemblement national. Mariana, bonjour. Bonjour Katia. Merci de m'accueillir dans votre émission. Alors, est-ce que vous pourriez, on va démarrer dans le vif du sujet, vous présenter en 30 secondes. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, ouais. C'est difficile, mais c'est possible. Je suis élue conseillère des Français d'étrangers, présidente de l'antenne UFE en Italie du Nord et responsable de la 8e circonscription des Français d'étrangers pour le Rassemblement national. Je vis en Italie depuis 2019, donc je suis française de l'étranger, diplômée de l'école des ponts et chaussées et forte de 20 ans d'expérience dans le secteur privé. C'est le confinement du Covid qui a été mon déclic pour entrer en politique, aux côtés de Marine Le Pen et Jordan Bardella, par amour pour la France et avec une seule ambition, être utile à nos compatriotes. Quel lien entretenez-vous avec les Français établis hors de France? L'Italie, c'est ma 5e expatriation et j'ai connu toutes les difficultés, tous les défis de cette vie-là et je les vis au quotidien. C'est cette réalité vécue qui nourrit mon engagement pragmatique, les pieds sur terre. C'est d'ailleurs pour cela que l'ensemble de mes colistiers, eux aussi, des Français de l'étranger implantés sur tous les continents. Nous sommes une équipe de terrain. Pour le Rassemblement national, vivre à l'étranger, est-ce que ça constitue plutôt une chance ou alors une sorte d'anomalie pour un citoyen français? Écoutez, sur le choix de vivre à l'étranger, je vous réponds en toute simplicité, c'est une liberté et surtout une richesse. Le Rassemblement national respecte profondément les choix de vie de chacun. Vivre hors de France n'est ni un privilège ni une faute, c'est un parcours personnel ou professionnel. Notre priorité est de nous assurer que l'État protège et soutient ses citoyens avec la même exigence qu'ils vivent à Paris, à Rome ou à Tel Aviv. Un Français reste un Français où qu'il se trouve dans le monde. Alors, comment est-ce que vous pourriez justement expliquer que votre parti, le Rassemblement national, recueille une proportion de voix beaucoup plus faible auprès des Français de l'étranger que sur le territoire national? Moi, j'expliquerai que c'est surtout un déficit de présence et d'explication que nous sommes en train de combler. Pendant longtemps, nos propositions ont été méconnues ou déformées hors de nos frontières. Mais la réalité rattrape tout le monde. Accès aux services consulaires dégradés, fiscalité punitive, questions de sécurité et d'identité. Les préoccupations des Français de l'étranger sont les mêmes. Notre progression récente prouve une chose. Lorsque nous venons sur le terrain expliquer notre projet, la confiance s'installe. Mon élection et le travail de terrain démontrent que le Rassemblement national est prêt à représenter et à défendre tous les Français, sans exception. Les a priori s'effacent vite face à la réalité du quotidien. Que ce soit pour le pouvoir d'achat, les impôts, la sécurité, l'identité ou les galères administratives, pour entrer en France. Nos compatriotes ont des besoins très concrets et c'est exactement ce qu'on leur apporte. Du pragmatisme et des solutions simples. Alors, certains électeurs peuvent craindre qu'un discours national très marqué réponde mal à la diversité justement des Français de l'étranger. Qu'est-ce que vous leur répondez? Pas du tout. Ce qu'on veut, c'est tout simplement soutenir nos compatriotes, peu importe où ils vivent. On souhaite qu'ils puissent s'appuyer sur la France, que ce soit à travers nos lycées français ou nos réseaux culturels, pour faire vivre notre langue et notre identité facilement et en toute liberté. Défendre la nation, ce n'est pas fermer les portes, c'est protéger tous les Français et leur donner les moyens de réussir à l'étranger. Quelle est selon vous la priorité absolue pour les Français établis hors de France aujourd'hui et quelles mesures concrètes proposez-vous pour y répondre? Pour moi, la priorité absolue, c'est de redonner de la justice et de la considération à nos compatriotes de l'étranger. Et ça commence par nos élus de terrain. Ils font un travail formidable, un travail de terrain, et pourtant, l'AFE ne leur donne ni le statut ni les moyens qu'ils méritent. Je propose une vraie réforme de l'AFE pour que ce travail soit enfin reconnu. Alors on parle de programme. La position du Rassemblement national sur la fiscalité des Français de l'étranger a parfois évolué, on l'a vu dans les discours. Quelle est alors précisément votre position sur le principe d'un impôt universel? Est-ce que la France devrait instaurer une imposition fondée sur la nationalité pour les expatriés?
Alors, vouloir taxer les Français uniquement en raison de leur nationalité, même s'ils vivent à l'autre bout du monde, c'est une injustice totale. Nos compatriotes payent déjà leurs impôts là où ils vivent et ils font briller, surtout briller la France à l'étranger. Les surtaxer, ce serait les punir. Pour nous, c'est très clair. On doit simplifier la vie de nos expatriés et non pas aller fouiller dans leurs poches. Alors, on parlait des élections et de votre présence à l'étranger. Cette élection sénatoriale concerne 533 grands électeurs, là où le Rassemblement national ne compte que 6 élus consulaires. Quels sont concrètement vos objectifs pour cette campagne et quelle est alors votre stratégie d'alliance pour éviter une simple candidature de témoignage? Écoutez, notre objectif est très clair, convaincre le plus grand nombre de grands électeurs pour porter au Sénat le mouvement d'alternance que les Français appellent de leur vœu. Ces 533 grands électeurs ne votent pas par étiquette. Ce qui compte, c'est notre projet, les réponses concrètes que nous apportons aux Français de l'étranger et la place que nous voulons donner à leurs élus. Et j'ai un message à passer à des grands électeurs. Le 27 septembre, c'est vous et vous seuls qui décidez. Les Français de l'étranger auront une voix forte au Sénat. Ne gaspillez pas la vôtre. Faites-la compter. Notre stratégie est très claire. C'est la stratégie de l'union et d'efficacité. Et je le dis clairement, ce n'est pas une candidature de témoignage, c'est une candidature de victoire. On a bâti une alliance solide entre le Rassemblement national et l'UDR, toute la droite patriote, libérale et pragmatique rassemblée sur un même projet. Et sur le terrain, on va chercher au-delà des grands électeurs de toute étiquette qui ne se reconnaissent plus dans la politique actuelle et qui veulent un vrai changement. On ne leur demande pas de renier leur famille politique. On leur propose un projet crédible, une équipe solide et une voix qui portera vraiment au Sénat. Je reviens sur la notion programmatique et on va être l'année prochaine dans une élection présidentielle. On a plusieurs domaines qui concernent les Français de l'étranger. On parlait de la fiscalité, l'éducation, la protection sociale, le retour en France. Pour renforcer justement l'efficacité de l'action publique, est-ce que vous suggéreriez, on ne sait jamais, à votre candidate Marine Le Pen, de rattacher le ministère des Français de l'étranger directement au Premier ministre et non plus au ministre des Affaires étrangères? Oui, absolument. Aujourd'hui, les dossiers des Français de l'étranger sont dispersés entre 4 ministères: Affaires étrangères, Bercy, Éducation nationale, Intérieur. Résultat, lenteur, bureaucratie et sentiment d'abandon. Rattacher ce ministère au Premier ministre en ferait un vrai centre de pilotage interministériel capable de débloquer vite les dossiers, fiscalité, protection sociale, retour en France et scolarité. Et pour nous, 3 millions de compatriotes de l'étranger, ce serait enfin une action publique efficace et réactive. On va conclure, vous êtes à l'étranger, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France au quotidien? Ce qui me manque le plus au quotidien, c'est l'art de vivre à la française, la richesse culturelle, le théâtre, le cinéma, me balader à Montmartre, manger une crêpe au coin de la rue, flâner dans le Marais, faire des galeries d'art rue de Seine, boire un café dans les jardins du Palais Royal. Paris me manque terriblement. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Marianne Larocher. Merci à vous, Katia. À bientôt.